l'actualité de ce 20 septembre, Roch-Marc Christian Kaboré ne briguera pas un troisième mandat. Propos tenus ce lundi par le président du MPP au cours d'une conférence de presse en prélude au deuxième congrès extraordinaire du parti prévu pour le 24 septembre prochain. La majorité qui veut absolument éviter le syndrome des troisième mandats à l'origine des soubresauts politiques qui secouent la sous-région. En ce moment, vous l'entendrez. Et puis, c'est un véritable business qui est créé avec le transport et la commercialisation du carburant frauduleux au Burkina Faso. Certes, le phénomène existait déjà, mais il s'est aggravé. Comment procèdent ces marchands de la mort et quelles en sont les conséquences économiques? Élément de réponse dans la chronique écho de ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. C'est un rendez-vous très attendu par les militants du parti. Et cela d'autant plus que le deuxième congrès extraordinaire du MPP devrait aboutir au renouvellement des instances dirigeantes de la majorité. À 4 jours de cette échéance, on met la bouchée double. Ce matin, le président du MPP était face à la presse, occasion pour Simon Compaoré de se prononcer sur l'actualité politique sous-régionale marquée par la situation très agitée en ce moment au Mali et en Guinée. Le chef de la majorité, écoutez bien, écarte toute tentation de troisième mandat pour Roch-Marc Christian Kaboré, la majorité qui veut éviter le piège de troisième mandat. Le point de Arsène Konitamde. L'actualité récente de la sous-région ouest-africaine est marquée par des coups d'État. D'abord le Mali, puis la Guinée, après le troisième mandat controversé du président Alpha Condé. Ces incursions militaires sur le terrain politique suscitent des inquiétudes dans les pays voisins. En marge de la conférence de presse du mouvement du peuple pour le progrès, Simon Compaoré s'est voulu clair. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le MPP ne se laissera pas bercer par les mélodies des chantres du troisième mandat. Donc, pas de troisième mandat. En tout cas, le pouvoir va aller aux mains d'une autre personne que le camarade Roch-Marc Christian Kaboré lorsqu'il aura terminé son mandat. Et nous serons derrière lui pour le soulever, pour avoir respecté notre serment. Le prochain congrès du parti, prévu du 24 au 26 septembre, sera un moment d'introspection et de réflexion sur les grands défis de la nation, notamment la situation sécuritaire. Nous allons même faire une intervention forte sur cette question pour montrer, nous aussi, nous pouvons vaincre le terrorisme. Et c'est pourquoi il faut cesser de gémir. Il faut cesser d'invectiver. L'histoire des peuples nous enseigne que quand les peuples se mettent debout, il n'y a rien à faire. Il s'ensuit des victoires. Les congressistes vont aussi être emmenés à tabler sur la cohésion au sein du parti. La succession du président Roch-Marc Christian Kaboré fait naître des ambitions, mais elles ne doivent pas primer sur l'intérêt du parti, selon Simon Compaoré. Les travaux de ce congrès devront réaffirmer la nécessité de la cohésion et de l'unité du parti. Pas qu'en l'état actuel des choses, le MPP soit particulièrement désuni ni divisé. Vous avez un grand parti comme le nôtre qui est au pouvoir et qui est en charge de la gestion des affaires de l'État, suscite néanmoins nécessairement en son sein des ambitions légitimes. Le renouvellement des instances du parti sera l'autre moment clé de ce deuxième congrès extraordinaire du mouvement du peuple pour le progrès. Dans le même registre, c'est bien un congrès unitaire que le MPS et l'Union PS, eux, prévoient pour fin octobre prochain. Les deux partis, vous le savez, ont annoncé leur volonté de fusionner il y a quelques semaines. Et c'est dans cet élan que ces deux formations politiques ont animé ce week-end un meeting conjoint dans la commune rurale de Gomponsom. Maxime Ilboudo, Benjamin Kwame, compte rendu. L'UNI-PS de Maître Benewende Sankara et le MPS de Yacouba Isaac Zida, plus que jamais déterminés à aller en rang serré. Ce 18 septembre, les deux alliés sont à Gomponsom, le fief de Yacouba Isaac Zida, pour témoigner leur reconnaissance aux militants pour la bonne récolte après les élections de 2020. Ici, le maître mot est merci.
Maître Sankara a réitéré son désir de voir l'unité entre les filles et fils de toute la province du Passouri renforcée. Nous sommes venus pour deux choses. La première chose, c'est vous dire merci, grandement merci. La deuxième chose, c'est de vous dire que désormais nous sommes ensemble et nous ferons les mêmes pas ensemble jusqu'à la victoire finale.